Mon ex a essayé de tromper, mais ça n'a pas marché pour lui. Au fil du temps, mon ex a commencé à dormir avec son téléphone dans la poche, un signe étrange mais je n'ai jamais rien dit. Quand j'ai remarqué qu'il ne sortait même pas son téléphone devant moi, j'ai su que quelque chose clochait. Une nuit, il a glissé de son jogging et je me suis réveillé avec près de mes jambes. Honnêtement, j'allais juste le mettre en charge, mais j'ai vu qu'il avait beaucoup de notifications et de messages d'une application de rencontre. Oh, j'avais envie de le gifler pour le réveiller. Mais je ne l'ai pas fait. Alors j'ai créé un profil avec des photos d'une amie à moi, qu'il n'avait jamais rencontrée et dont j'avais l'approbation. Elle correspondait parfaitement à son type et je savais qu'il adorait les yeux bleus. Alors, quand nous avons eu un match comme je le savais, nous avons commencé à discuter. Nous avons parlé pendant environ une semaine avant que je propose de nous rencontrer. Flirt, truc sexuel. Moi, m'a dit qu'il était célibataire et vivait avec un ami. J'ai donc suggéré qu'il paye une chambre d'hôtel pour qu'on puisse coucher ensemble. Il a dit qu'il le ferait. Nous avons choisi un endroit. Notez bien que j'ai tout payé car il était au chômage après avoir perdu son emploi. Il a vidé mon compte d'économie pendant l'année avec sa manipulation. Nous sommes une famille, nous prenons soin les uns des autres quand nous sommes dans des situations difficiles, disait-il à chaque fois que je lui disais que je n'avais pas d'argent supplémentaire. J'ai payé mes prêts étudiants, toutes les factures d'un appartement, d'une chambre et la nourriture. Ce mec avait le culot de me demander de l'argent en personne. Que l'anniversaire de sa mère approchait et qu'il voulait lui acheter quelque chose de gentil. Alors je lui ai donné 50 $. Juste parce que c'était hilarant à ce stade. Je pense toujours au sourire sur son visage à ce moment-là. Ce week-end-là, il est parti. Il a dit qu'il allait chez sa mère et qu'il resterait probablement la nuit. Disant au revoir et de passer un bon moment. Puis j'ai emballé toutes ses affaires et les ai laissées dehors. J'habite dans une ville américaine, alors ça a été rapide. J'ai changé les serrures. Il m'a envoyé quelques messages sur l'application, je lui ai dit que j'étais en retard parce que je voulais être parfaite, mais que j'arrivais et désolé. Mon ami m'a également envoyé quelques photos sexy à lui envoyer qui n'incluaient pas entièrement son visage, elle assure. Je l'ai même convaincu de se masturber et de m'envoyer une vidéo. Ensuite, après l'avoir fait attendre jusqu'à environ 1 heure du matin, je lui ai envoyé sur l'application de rencontre une photo de ses affaires fouillées par un sans-abri. Et de profiter de son séjour à l'hôtel. Dès que mon téléphone a sonné, j'ai bloqué son numéro et je suis allé me coucher. Il était devant ma porte le lundi où je suis rentré du travail. Vilain pleurant. Suppliant. Me disant qu'il était sans abri et qu'il n'avait nulle part où aller. Quand je n'ai pas cédé, il s'est mis en colère comme d'habitude. Une fois qu'il a commencé à attraper et à essayer de pénétrer dans mon appartement, j'ai appelé la police. J'ai déposé une ordonnance restrictive parce qu'il avait menacé ma vie, et mes animaux, pour l'avoir mis dehors. J'ai découvert qu'il avait fini par déménager à quelques heures de route où se trouve sa seule famille, et qu'il a trouvé un... Espérons qu'il ait retenu la leçon.